Martiniquais sont capables de faire des choses vraiment extraordinaires. Parce que nous tous capables. Il faut changer les choses. J'ai quitté la France après avoir fait mes preuves, me disant oui c'est vrai, ils font des programmes pour les jeunes, retour, si on rentre on aura un emploi, etc. Au final j'ai quitté mon CDI, je rentre en Martinique, je suis au chômage et j'étais à deux doigts de repartir jusqu'à ce que justement je vois Nathalie Josse à la télé lors d'une interview et qui parle justement du mouvement et je me suis dit eh ben, je suis pas la seule finalement à penser comme ça, à voir qu'on pourrait éventuellement faire des choses pour le pays. Et là, je me suis dit, mais pourquoi repartir et vaut peut-être mieux être actif dans son pays que de partir là-bas et finalement travailler, avoir la routine quotidienne. Donc voilà pourquoi j'ai rejoint Martinique Citoyenne. Je me suis lancé, je me suis dit si on m'accepte tel que je suis, ben c'est une marque d'ouverture et elle me permet donc d'apporter ma pierre à l'édifice pour aussi participer à mon pays et être accepté comme tout le monde dans ce pays et aussi montrer que même lorsqu'on a des problèmes de santé ou autres, on peut aussi faire quelque chose pour la Martinique, nous toutes ces mounes. Martinique Citoyenne a décidé de tourner le dos à tous les programmes catalogues qui sont en général présentés par les politiques, tout simplement parce que nous considérons que la façon dont c'est fait jusque-là, c'est une façon électoraliste, mécanique, qui consiste simplement à identifier des cibles pour pouvoir les flatter, les séduire et obtenir leur vote. Alors on a des cloisonnements qui correspondent à des tiroirs, genre le tiroir pêche, le tiroir santé, le tiroir agriculture. Et nous, à Martinique Citoyenne, on considère qu'on doit avoir une vision globale de la politique, mais également de la société. Et donc, on a établi une méthode qui est une méthode transversale et intégrale qui met le martiniquais et la culture martiniquaise au cœur de tout. Il faut mettre en place un budget participatif. On va allouer 5 à 10% du budget d'investissement à la décision des citoyens. Donc les citoyens vont choisir des projets, ils vont en étudier la faisabilité avec les techniciens de la collectivité territoriale, faisabilité technique, faisabilité budgétaire, et ensuite ils vont les mettre en œuvre et ils vont en faire l'évaluation partagée avec les élus, avec les techniciens territoriaux par exemple. Alors ça c'est un exemple, c'est un outil parmi d'autres. On mettra en place aussi une consultation à grande échelle. Ça s'est déjà fait sur des agglomérations dans l'Hexagone de plus de 400 000 personnes, donc c'est possible. Pour dessiner cette vision partagée-là, on mettra en place aussi des conférences de citoyens géographiques pour que les citoyens puissent exprimer leurs besoins sur le territoire et aussi dessiner avec les élus, avec les techniciens territoriaux, les solutions qui leur paraissent les plus adéquates. La vraie force des commencements, c'est le courage des commençants. Donc c'est votre courage aujourd'hui d'être là parce que vous ne cherchez pas de poste, vous avez juste envie de servir votre pays qui va faire que nous allons vraiment impulser quelque chose de nouveau en Martinique.